Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. L'IA au service des entreprises, guide pratique et campagne nationale. À l'occasion du salon Impact PME, le ministre de l'Économie, Antoine Armand, et la secrétaire d'État à l'intelligence artificielle, Clara Chapaz, ont annoncé 3 mesures pour faciliter l'adoption de l'intelligence artificielle par les entreprises françaises dans leur quotidien. Première mesure, le lancement d'un appel à manifestation d'intérêt, AMI, intitulé « IA au service de l'efficience ». L'opération mettra en lumière les succès et les exemples concrets d'utilisation de l'IA par les micro-entreprises, PME, ETI, grandes entreprises, administrations publiques ou organisations internationales, afin de créer un mouvement auprès des chefs d'entreprise. L'objectif est de permettre aux entreprises françaises de passer le pas grâce à des retours d'expérience réussis. Tous les acteurs économiques concernés sont invités à participer. Les projets doivent être déposés avant le 31 décembre 2024 et remplir plusieurs critères, notamment avoir dépassé la phase d'expérimentation, être en phase de déploiement et être facilement transférable et utile pour d'autres organisations, avec des exemples concrets et des métriques. Les projets retenus seront présentés lors du sommet mondial de l'IA à Paris les 10 et 11 février 2025. La deuxième mesure consiste à publier des guides pour aider les entreprises à adopter l'IA. Ces guides couvriront des thèmes comme l'utilisation de l'IA générative, le choix des solutions et les précautions à prendre. Enfin, en 2025, une campagne nationale sera menée par les chambres de commerce et d'industrie, CCI, pour accompagner plus de 20 000 entreprises dans l'adoption de l'IA. Ces initiatives visent à lever les obstacles à l'adoption de l'IA et à intégrer cette technologie dans le quotidien des entreprises pour stimuler leur développement et la croissance économique. Pour postuler à l'AMI, Sommet pour l'action sur l'IA 2025 Direction générale des entreprises. Deuxième sujet de notre JT. Plus-value immobilière d'un non-résident. Un contribuable non-résident qui cède un logement en France peut bénéficier d'une exonération partielle sur la plus-value réalisée, sous réserve d'avoir été domicilié en France durant au moins 2 années consécutives. Une SCI ne peut bénéficier de cette exonération. En effet, celle-ci s'applique uniquement lorsque le cédant détient directement le bien et ne s'applique pas si la cession est réalisée par l'intermédiaire d'une SCI dont il est associé. Troisième sujet de notre JT. Activité partielle et APLD, montant minimum des allocations remboursées aux employeurs. Pour tenir compte de la hausse du SMIC au 1er novembre 2024, 2 décrets fixent de nouveaux taux minima pour les allocations remboursées aux employeurs dans le cadre de l'activité partielle et de l'activité partielle de longue durée, APLD. Ainsi, pour les heures chômées depuis le 1er novembre 2024, ces taux planchers sont relevés et s'établissent à 8,46 €, 7,29 € à Mayotte, pour l'activité partielle. 9,40 €, 8,10 € à Mayotte, pour l'APLD. Ces taux planchers ne concernent pas le cas particulier des salariés dont la rémunération horaire est inférieure au SMIC, comme pour certains apprentis et contrats de professionnalisation rémunérés en pourcentage du SMIC. Pour rappel, hors le cas des salariés payés en pourcentage du SMIC, par exemple certains apprentis et contrats de professionnalisation, les employeurs doivent verser aux salariés en activité partielle ou en APLD une indemnité minimale égale au SMIC net, soit environ 9,40 € par heure indemnisable au 1er novembre 2024, à Mayotte, 8,10 €.